Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé et que malgré la situation, vous êtes en train de passer de bons moments. Alors aujourd'hui, on va terminer les fonctions par rapport au nom. Si vous vous rappelez très bien, on a commencé dans la grammaire, les fonctions par rapport au nom. Sur la page 322, 323, 324, 325. Donc, à partir de la page 322, sur le texte au collège, on commence les fonctions par rapport au nom. Et on a déjà commencé par les autres fonctions qui sont l'épithète, le complément du nom et la position. Et on a traité chaque fonction toute seule et on a parlé de chaque fonction toute seule et on a essayé quand même de dire l'essentiel parce que la situation ne permet pas vraiment de traiter profondément chaque leçon parce que on a toujours besoin de ces discussions, de ce débat qui doit se créer entre l'élève et le prof. Mais cela n'empêche pas qu'on va vraiment dire l'essentiel et dire ce que l'élève peut comprendre sans que cela lui pose problème. Voilà, donc aujourd'hui on va voir la subordonnée relative, c'est la deuxième partie de la leçon de grammaire. C'est la leçon 17 sur votre texte au collège, la page 326. Donc les fonctions par rapport au nom, 2, les propositions subordonnées relatives. Et je vais commencer quand même par vous rappeler ce que vous savez déjà sur la proposition subordonnée relative. Et bien sûr, dans cette vidéo, vous aurez quelques détails, quelques points qu'on va définir, qu'on va traiter pour avoir une idée plus claire et plus profonde sur la proposition subordonnée relative. Voilà. La proposition subordonnée relative, comment on peut la définir ? Elle peut être définie de la manière suivante, d'accord ? La proposition subordonnée relative peut être supprimée de la phrase sans que celle-ci ne devienne incorrecte. Elle est facultative comme un complément du nom ou un adjectif épithète. Voilà, donc déjà on le sait, on a commencé, ça c'est la première partie de la définition, c'est pas toute la définition. Donc il faut commencer déjà par cette idée, d'accord ? C'est que la proposition relative, c'est vrai, c'est une proposition qui complète le nom. Elle a le même rôle que, ou bien elle fait presque la même chose que l'adjectif, le complément du nom et la posée. Elle détaille le nom, elle donne des précisions sur le nom, elle approfondit la connaissance ou bien le sens du nom, c'est-à-dire elle est aussi une fonction parmi les fonctions qui complètent le nom et qui donnent des informations, d'accord, sur ce nom et plus de détails. Donc, voilà pourquoi elle peut être supprimée, comme l'épithète, comme le complément du nom, comme la posée. La subordonnée relative, elle aussi, ou bien la proposition subordonnée relative, elle peut être supprimée de la phrase sans que celle-ci, c'est-à-dire sans que la phrase ne devienne incorrecte. On gardera, ou bien on aura toujours le même sens de la phrase, tout simplement. Pourquoi ? Parce que c'est une fonction facultatif, c'est-à-dire on peut l'ajouter comme on peut la supprimer. Elle est comme le complément du nom et l'adjectif épithète. Voilà. Deuxième chose à savoir, c'est que la proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif. Donc, première chose, elle est facultative. Elle donne, elle aussi, elle complète le nom. On peut la supprimer et maintenant, il faut pour parler de la subordonnée, de la proposition subordonnée relative, il faut vraiment savoir qu'elle est toujours introduite par un pronom relatif. Un pronom relatif simple ou composé. C'est la même chose, ça donne toujours la subordonnée, la proposition subordonnée relative. Donc les pronoms relatifs peuvent être simples, comme le pronom qui, que, quoi, dans et où, comme ils peuvent être composés, lequel, laquelle, auquel, de laquelle, desquels, chez, lequel, pour laquelle, ainsi de suite. Donc,
Ce sont donc les pronoms relatifs qui peuvent introduire ou bien qui introduisent la proposition subordonnée relative. Et bien sûr, ces pronoms, ils exercent les mêmes fonctions que les noms qu'ils reprennent, ou bien les groupes nominaux qu'ils reprennent dans la phrase, dans toute la phrase complexe. Donc, mais on ne va pas traiter les fonctions de les fonctions de ces pronoms relatifs, pas dans cette leçon, bien pas dans cette vidéo, peut-être dans une autre vidéo à part pour ne pas vraiment avoir plusieurs idées en même temps, et ça va empêcher quand même la compréhension de l'objectif essentiel d'aujourd'hui, c'est de savoir c'est quoi la proposition subordonnée relative et quel est son rôle. D'accord? Donc voilà, c'est ce qu'il faut, c'est l'essentiel à savoir. Elle est facultative, elle fait partie on peut la supprimer sans toucher au sens de la phrase, et voilà, elle est toujours introduite par un pronom relatif. On passe, donc voilà, la deuxième idée, c'est que, voilà, la subordonnée relative, elle fait partie du groupe nominal. Et ne peut pas exister seule. Donc, lorsqu'on ajoute une phrase relative, on l'ajoute dans un groupe nominal. Elle accompagne toujours un nom et son déterminant. Donc, elle complète le nom, ça on l'a dit. Donc, elle ne peut pas exister seule. Je peux pas dire, voilà, vous avez une proposition subordonnée relative qui donne un sens et tout. Non, elle ne donne pas de sens si elle n'est pas dans un groupe nominal. Donc la phrase, la subordonnée relative, donne un sens et complète le nom et fait sa fonction dans le groupe nominal. Donc, elle fait partie du groupe nominal et ne peut pas exister seule. Par exemple, j'ai mangé le gâteau que tu m'as donné. Donc, que tu m'as donné est la proposition subordonnée relative qui complète le nom gâteau. Donc, on ne peut pas la prendre toute seule. On ne peut pas dire que tu m'as donné et ça y est, voilà, je vous ai donné non, que tu m'as donné, cette proposition toute seule n'a aucun sens et n'a aucun rôle. Par contre, lorsqu'on la met dans un groupe nominal, et dans un groupe nominal qui fait partie d'une phrase, là, ça donne un sens. Donc, j'ai mangé le gâteau que tu m'as donné. D'accord? Donc, je peux dire j'ai mangé le gâteau, point, et je supprime la proposition subordonnée relative. Vous voyez, j'ai le sens. La phrase n'a pas vraiment perdu son sens. Bien sûr, elle a perdu un petit détail qui s'ajoute au sens, mais elle n'a pas perdu son sens. Le sens, elle est là tout complet. Mais lorsqu'on a dit le gâteau que tu m'as donné, donc ça, c'était une précision qui informe davantage sur le nom gâteau. Voilà. Donc, c'est ça. Elle fait partie du groupe nominal et ne peut pas exister seule. On passe. Maintenant, la proposition subordonnée relative ne peut exister seule sans la proposition principale. Donc, lorsqu'on parle de la proposition subordonnée relative, on ne peut pas la trouver là aussi toute seule. Donc, elle ne peut pas être seule sans groupe nominal. Donc, on doit la mettre dans un groupe nominal. Elle fait partie du groupe nominal. Et cette proposition ne peut pas exister seule sans la proposition principale. Parce que vous le savez, lorsqu'on a une proposition subordonnée relative, cela implique qu'il y a une proposition principale. Et cela signifie qu'on est dans une phrase complexe. Il y a deux propositions. D'accord? Donc, la proposition subordonnée relative complète le nom, c'est vrai, mais pour donner un sens à la phrase, elle fait partie d'une phrase où il y a la proposition subordonnée relative et la proposition principale. Exemple, si on dit que tu m'as prêté, vous voyez, ce groupe de mots ne veut rien dire s'il est tout seul. Si je vous donne que tu m'as prêté, bah, ça n'a aucun sens, d'accord? Cette proposition ne suffit pas à elle seule, elle n'a aucun sens, d'accord? Par contre, si je dis j'ai lu le livre que tu m'as prêté, là, on a une phrase. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté là la proposition principale. J'ai lu le livre, j'ai lu le livre, j'ai lu le livre, c'est la principale. Et à cette principale s'ajoute la subordonnée, la proposition subordonnée que tu m'as prêté. Et toutes les deux
ont donné le sens. Donc, vous voyez, donc la proposition subordonnée relative ne peut pas donner un sens, ne peut pas avoir un sens sans la mettre avec la proposition principale. Ça, c'est aussi un point qu'il faut garder dans la tête. Puis, voilà, la proposition subordonnée relative joue en quelque sorte le rôle d'un adjectif. C'est comme l'adjectif, d'accord? Bien sûr, l'adjectif, il précise, il détaille, il donne plus d'informations sur le nom. Ben, la proposition subordonnée relative joue presque le même rôle. C'est en quelque sorte le même rôle. Des fois même, on peut remplacer la proposition subordonnée par un adjectif. Alors, pour vérifier qu'une proposition subordonnée est relative, pour ne pas la confondre avec les autres propositions subordonnées, on sait très bien qu'il n'y a pas seulement la proposition subordonnée relative, il y a d'autres propositions subordonnées, comme la subordonnée complétive, ainsi de suite. Alors, pour pouvoir vérifier si la proposition subordonnée est relative, on peut la remplacer par un adjectif. C'est ce que j'ai dit, d'accord? Et je vous ai préparé, donc vous avez des exemples pour bien comprendre. Voilà un exemple. La voiture qui est rouge roule à grande vitesse. La voiture qui est rouge roule à grande vitesse. Alors, je peux remplacer qui est rouge par rouge. Donc, la voiture rouge roule à grande vitesse. Donc, dans ce cas, qui est rouge, c'est une proposition subordonnée relative. Pourquoi? Parce qu'on a pu la remplacer par un adjectif. Des fois, elle joue le même rôle ou bien presque le même rôle. En quelque sorte, c'est le même rôle que l'adjectif. Bien sûr, chaque fonction a ses spécificités, mais voilà, c'est seulement pour vous donner une idée plus claire et pour vous montrer quel est le rôle ou bien à quoi sert la proposition subordonnée relative. Voilà. Un autre exemple, c'est une histoire. Donc, le premier exemple, c'était la voiture qui est rouge roule à grande vitesse. La voiture rouge roule à grande vitesse. On a un autre exemple. C'est une histoire que l'on n'oubliera jamais. Donc, je peux remplacer que l'on n'oubliera jamais, cette proposition subordonnée relative, par l'adjectif inoubliable. C'est une histoire inoubliable. Alors, ces deux exemples montrent bien que la proposition subordonnée relative, pour la vérifier et pour savoir si c'est une proposition subordonnée relative ou pas, on peut la remplacer par un adjectif. Donc, on peut, au lieu de mettre la proposition relative, mettre un adjectif qui donnera le même sens. Maintenant, un autre détail, c'est que la proposition subordonnée relative comporte toujours un verbe conjugué. On ne peut pas avoir une proposition subordonnée relative sans verbe. Vous voyez, donc je suis en train d'aller avec vous détail par détail. Donc, j'espère que vous êtes en train de suivre. À chaque fois, j'ajoute une information. Comme ça, vous allez finir par avoir l'essentiel, en fin de compte, sur la proposition subordonnée relative. Et si vous n'avez pas suivi, donc vous aurez la chance de revoir la vidéo encore une fois pour bien reconnaître et savoir c'est quoi la proposition subordonnée relative, quel est son rôle et sa fonction. Donc, on complète. On enchaîne. La proposition subordonnée relative comporte toujours un verbe. Donc, on ne peut pas avoir une proposition subordonnée relative sans verbe. D'accord? Voilà. Elle s'inscrit dans une phrase. Il y a donc au moins deux verbes conjugués dans la phrase. Le verbe de la proposition principale et le verbe de la proposition subordonnée relative. Bien sûr, ici, on parle d'une phrase complexe, d'accord? Ce type de proposition apparaît toujours dans une phrase complexe. D'accord? On va voir encore cette fois ce petit détail. Donc, la proposition subordonnée relative comporte toujours un verbe conjugué et s'inscrit dans une phrase. Il y a au moins deux verbes conjugués dans la phrase dans laquelle il y a la proposition subordonnée relative, bien sûr, dans la phrase. Le verbe de la proposition principale et le verbe de la proposition subordonnée relative.
Ce type de composition, bien sûr, apparaît toujours dans une phrase complexe. Et lorsqu'on a étudié la phrase complexe, on a dit que c'est une phrase qui se compose de 2 propositions, voire même plus, d'accord? Donc, qu'il y a plus qu'une seule proposition, donc plus qu'un seul verbe, plus qu'un verbe conjugué. Donc, voilà pourquoi. Donc, puisque c'est une proposition, la proposition subordonnée relative, elle aussi, doit contenir un verbe. Voilà. Comme exemple, d'abord, les mouettes qui volent au-dessous de nous sont nombreuses. Vous voyez, avec la subordonnée relative, on a le verbe voler, qui vole. Les mouettes qui volent au-dessus, de nous. Vous voyez d'abord, qui vole au-dessus de nous complète le groupe nominal les mouettes. Déjà, la proposition subordonnée relative se trouve dans un groupe nominal. Les mouettes qui volent au-dessus de nous. D'accord? Puis on vient au verbe de la principale, verbe être, sont nombreuses. Ici, sont nombreuses, sont, c'est le verbe de la principale. Donc le verbe voler, c'est le verbe de la proposition subordonnée relative. Et le verbe être, c'est le verbe de la proposition principale. Alors, la proposition subordonnée relative qui vole au-dessus de nous comporte un verbe conjugué, c'est le verbe voler. Et elle apparaît dans la phrase « les mouettes sont nombreuses ». Vous voyez, donc on a « les mouettes sont nombreuses », c'est la phrase. Et lorsqu'on a ajouté la proposition subordonnée relative, la phrase est devenue « les mouettes qui volent ». Si on revient à la phrase « les mouettes qui volent au-dessus de nous sont nombreuses ». Donc, elle apparaît dans la phrase « les mouettes sont nombreuses » où il y a également le verbe conjugué, un verbe conjugué qui est le verbe « être ». Donc la phrase est complexe. D'accord? Ça, c'est seulement un exemple pour vous aider à comprendre. Donc, les mouettes qui volent au-dessus de nous sont nombreuses. C'est une phrase complexe qui contient une proposition subordonnée relative qui vole au-dessus de nous et il y a la proposition principale, les mouettes sont nombreuses. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième situation, c'est la proposition subordonnée relative complète, donc complément du nom. Donc, on l'a dit depuis le début de cette vidéo, on a dit que la proposition subordonnée relative, c'est un complément du nom, elle complète le nom. Donc, maintenant, on va voir en quelque sorte comment on la considère comme un complément du nom, d'accord? Donc, la proposition subordonnée relative, complément du nom. Voilà, la subordonnée relative complète un nom ou un groupe nominal. Ça, c'est sa fonction. Elle complète un nom ou un groupe nominal. Pourquoi? Parce qu'elle donne des précisions sur ce nom ou ce groupe nominal que l'on appelle antécédent. Toujours, le nom complété ou bien le groupe nominal complété par la proposition subordonnée relative, il s'appelle l'antécédent. Voilà pourquoi on dit pour la proposition subordonnée relative, c'est un complément de l'antécédent. D'accord? Et l'antécédent, généralement, il est un nom ou bien un groupe nominal. Des fois, il peut être un pronom, mais ce n'est pas, le cas de notre leçon. Alors, sa fonction est donc d'être complément du nom. Voilà. Donc, puisque elle donne des précisions sur le nom ou le groupe nominal qui l'accompagne, donc c'est une proposition qui sert à compléter le nom, donc c'est un complément de nom. Donc, quelle est la fonction de la proposition subordonnée relative? Sa fonction, c'est un complément du nom. Voilà. Donc, la proposition subordonnée relative, complément du nom, apporte une information sur le nom antécédent, qu'on a appelé l'antécédent. On peut la remplacer par un complément du nom, puisqu'elle joue la même fonction que le complément du nom, et puisqu'elle est aussi un complément du nom, des fois on peut la remplacer par un complément du nom, comme dans le cas de l'adjectif. On peut la remplacer par l'adjectif, on peut la remplacer par un complément du nom. Voilà un exemple. J'ai mangé le gâteau qui est au chocolat. Donc, qui est au chocolat, cette proposition subordonnée relative, on peut la remplacer complètement par un groupe nominal, un complément du nom. J'ai mangé le gâteau au chocolat. Voilà, complément du nom, gâteau. J'ai mangé le délicieux gâteau.
D'accord? L'adjectif épithète du nom gâteau. Donc, on peut la remplacer par un complément du nom, comme on peut la remplacer par un adjectif. Et si on peut la remplacer par un adjectif ou bien par un complément du nom, c'est qu'elle est une proposition subordonnée relative. Une petite remarque. Les compléments du nom peuvent être supprimés. Voilà. Donc, les compléments du nom, qu'ils soient compléments du nom groupe prépositionnel plus ou bien préposition plus groupe nominal ou bien subordonné, proposition subordonnée relative, quel que soit le complément du nom. Donc, complément du nom, c'est seulement une fonction qui complète le nom. Donc, on peut la supprimer. Comme l'épithète, comme la posée, il peut être supprimé. Et la phrase relative ou bien la proposition subordonnée relative comme étant complément du nom, elle peut être supprimée, nous l'avons dit au début de cette vidéo. Voilà, seulement je l'ai ajouté cette remarque pour vous donner quelques exemples. J'ai trouvé ce livre que tu m'as prêté très intéressant. Donc voilà, que tu m'as prêté, c'est ce complément du nom, on peut l'enlever et le supprimer sans toucher au sens de la phrase. J'ai trouvé ce livre très intéressant. Bien sûr, que tu m'as prêté, c'est un détail, c'est une information qui ajoute une précision au sens, mais si on l'enlève, on ne touche pas vraiment au sens. Les apiculteurs récoltent, normalement ici c'est, voilà, c'est ça, c'est correct. Les apiculteurs récoltent le miel que les abeilles ont fabriqué. Donc, je peux supprimer que les abeilles ont fabriqué et laisser seulement les apiculteurs récoltent le miel et j'ai une phrase correcte. Donc, la subordonnée relative comme étant un complément du nom peut être supprimée sans problème. Donc, l'essentiel. Après toute cette discussion, après toute cette explication, l'essentiel c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut garder dans la tête? Il faut garder que la proposition subordonnée relative est une expansion du nom. Voilà, c'est comme l'épithète, comme le complément du nom, comme la posée. C'est une expansion du nom, donc introduite par un pronom relatif. Elle complète un nom ou un groupe nominal que l'on appelle son antécédent. Sa fonction est d'être complément du nom. Donc, c'est la conclusion de tout ce qu'on a dit et c'est la définition brève de la proposition subordonnée relative. C'est bon? Donc, la leçon, c'est sur votre cahier 300. Sur votre manuel, pardon, la page 326, voilà, c'est les fonctions par rapport au nom, les propositions subordonnées relatives. Je vous invite à relire cette précision que vous avez, donc, mais c'est pas la peine de l'écrire parce que je vais vous envoyer un PDF dans lequel il y a une petite règle sur la proposition subordonnée relative et c'est ce PDF que vous allez recopier sur le cahier de leçons. Juste après cette vidéo, vous aurez le PDF à recopier. Voilà, je vous invite seulement à lire cette précision pour approfondir davantage ce que vous avez vu sur cette vidéo et je vous invite aussi à faire les exercices de la page suivante, d'accord? De la page 327. Je vais l'écrire bien sûr par la suite parmi les devoirs que vous devez faire pour la semaine prochaine. Donc vous allez faire l'exercice 1, 2, 3 et 4 et 5 de la page 327. D'accord? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 de la page 327. Vous allez faire ces exercices et bien sûr, on va voir la correction la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je souhaite que vous êtes toujours en bonne santé. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes toujours sérieux. Une chose est sûre, vous m'avez beaucoup manqué. La classe m'a manqué. J'espère qu'on va se voir et se revoir le plus tôt possible. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation et à la prochaine.